Bonjour mes amis, bonjour à tous. Alors ici je vais évoquer un problème rapidement. Un des plus gros problèmes de l'UPR d'après moi. Un des plus gros problèmes de l'UPR d'après moi, c'est que les, les UPRistes, comme on les appelle, les adhérents au UPR, enfin, tous ceux qui soutiennent l'UPR, les militants UPR, ont trop l'habitude du contenu pré-mâché sur Internet. Ils ont trop l'habitude, pour dire les choses rapidement, brièvement, ils ont trop l'habitude de regarder la télévision. Et ils ont trop l'habitude du contenu pré-mâché qu'ils regardent sur YouTube. Donc, en gros, ils ont été abrutis par YouTube, en gros. Parce que le contenu de François Asselineau est extrêmement pré-mâché. Hein. Tout est préparé et déjà fait pour être consommé. Il n'y a pas à réfléchir. Hein. C'est de la paresse intellectuelle, quoi. C'est quelque chose qui est très produit, extrêmement pré-mâché. Ça, c'est un des plus gros problèmes de l'UPR, c'est-à-dire que les UPRistes sont tellement habitués du contenu pré-mâché que tout ce qui n'est pas pré-mâché, euh, ils ne peuvent plus regarder, quoi. Ils ne comprennent plus. Bon, c'est le cas de la plupart d'entre nous. Hein. Quand on regarde la télé, on aime bien que ce soit très produit. On aime bien que ce soit orienté, que tout soit un petit peu formaté. Par exemple, un documentaire sur Arte, qui sont les documentaires Arte, parfois la qualité elle est pas là. Enfin, je veux dire, le fond n'est pas là, c'est juste de la forme parfois. Par exemple, c'est beaucoup plus pré-mâché qu'un documentaire amateur, par exemple, que vous pouvez trouver sur YouTube, où il n'y a pas de dogme, etc. Donc les gens ont l'habitude à ce qui est une orientation politique, un dogme. Ils ont l'habitude du contenu pré-mâché. Et donc c'est pas que le cas des gens de l'UPR, mais chez les gens de l'UPR, c'est extrêmement visible. Je crois qu'ils ont été abrutis par YouTube. Et ça, c'est aussi un problème lié au fonctionnement du parti, c'est-à-dire que excusez-moi, je ne retrouve plus le commentaire, donc je peux pas le mettre en image. Mais c'est un commentaire que j'avais vu sur UPR TV et qui m'avait marqué. C'est quelqu'un en gros qui disait, qui a posté sur la chaîne UPR TV, hein, en dessous d'une vidéo d'Asselineau, et qui disait oui, mais comment on fait pour rassembler des gens? Enfin, en fait, il disait que moi, ma spécialité, c'est de rassembler des gens. Je suis très douée pour rassembler des gens, mais je ne suis pas douée pour faire des vidéos audiovisuelles. Je ne suis pas douée dans l'audiovisuel. C'est pas ma spécialité d'être vidéaste. Euh, alors, avez-vous des conseils plutôt pour rassembler des gens, pour autre chose que la vidéo? Parce que voilà, sur la chaîne de l'UPR, Asselineau ne parle jamais de politique. Il ne parle jamais de vraie politique, de ce qui de ce qui doit se passer sur le terrain. Il n'en parle jamais. Il ne parle jamais du fait qu'il faut essayer de rassembler des gens, la capacité rassembleur de chacun. Ça, il n'en parle jamais. Hein. Il ne parle jamais du militantisme, quoi, de ce qui fait qu'un parti politique est un parti politique. Ça, il n'en parle jamais. Et il parle plutôt de vidéos, de pouces en l'air, des choses comme ça. Donc il parle d'audiovisuel, en gros, hein, de réseaux sociaux, etc. Et la personne disait, bah écoutez, moi je suis pas vidéaste, c'est pas ma spécialité. Moi je suis douée pour rassembler des gens. Euh, quel conseil avez-vous à donner pour ces gens-là? Et cette personne, ben, elle était tout à fait légitime d'avoir dit ça. Hein. L'UPR se prétend être un parti politique, et donc la personne qui est entrée à l'UPR, c'est normal qu'elle demande, ben, avez-vous des conseils pour rassembler des gens? Parce que le principe d'un parti politique, c'est pour rassembler des gens. C'est pas pour faire des vidéos YouTube. Hein. Et donc bah ça, c'est le deuxième plus gros problème de l'UPR. Je ne sais pas si c'est un problème. Pour Asselineau, ça doit être quelque chose d'avantageux. Mais si vous voulez électoralement
exister, électoralement augmenter, et puis surtout avoir, je sais pas moi, être comment dire, un vrai homme politique, il faut rassembler les gens. Ensuite, alors, la seule solution, enfin, ça tout le monde le sait, je me demande si c'est encore intéressant que je le dise, la seule solution la seule solution pour que l'UPR change, c'est tout simplement qu'Asselineau arrête de faire des conférences. C'est tout simple en fait, parce que ces conférences, en fait, c'est ce qui va enrôler des gens. En fait, les conférences qu'il fait, c'est le truc, c'est la racine même. Enfin, ça fait partie intégrante de sa secte en fait. C'est un petit peu comme je sais pas moi, une secte satanique ou même une secte chrétienne, ou par exemple le témoin de Jéhovah, ferait des tournées partout sur le territoire, en France et à l'étranger, pour prêcher la bonne parole. C'est un petit peu ça, en fait, le principe des conférences d'Asselineau. Donc c'est le cœur même de... c'est le cœur même du principe sectaire. Donc c'est pour ça que s'il veut pouvoir s'améliorer, si l'UPR veut changer, il n'y a pas vraiment à... Évidemment, oui, on peut améliorer la communication, on peut en créer une, mais c'est pas... Comment dire? C'est pas... C'est ce qui est à faire, évidemment, améliorer la communication, etc. Mais c'est pas... si vous enlevez pas les conférences, ça va pas pour autant changer. Hein. Vous devez d'abord enlever ce système de conférences et ensuite ajouter une communication. Le problème, c'est pas tant qu'il n'y ait pas de communication, le problème, c'est qu'il y ait des conférences. Le problème, c'est qu'il y ait un gourou. Et pour que l'homme politique puisse exister, il faut d'abord enlever le gourou. Vous ne pouvez pas ajouter l'homme politique alors que le mec est déjà gourou à la place. Non, on ne fait pas deux métiers en même temps. On ne fait pas deux métiers en même temps. Donc, voilà. J'ai encore deux dernières choses à dire. L'avant-dernière chose, c'est que éventuellement François Asselineau, après tout, c'est peut-être pas bête ce qu'il fait, parce que le fait qu'il emprisonne mentalement les gens, là, comme ça leur empêche de se sentir libres. Et au final, ça leur empêche peut-être de faire des vidéos par eux-mêmes, de pouvoir être libres dans leur esprit, se développer sur YouTube par eux-mêmes, etc. C'est peut-être une manière de faire aussi. Enfin, je ne sais pas si vous êtes déjà posé la question pourquoi les gens qui ont eu un petit souci avec Asselineau en interne au parti, quand ils sont partis, ils se sont redevenus des inconnus. En gros, aucun ancien de l'UPR n'a autant de notoriété qu'Asselineau, par exemple. Ni Yannick Hervé, ni Régis Chamagne, ces gens-là, n'ont autant de notoriété qu'Asselineau. En fait, tout simplement parce que ce sont des personnes qui ne sont pas vidéastes, hein, ce sont des personnes qui ne sont pas des gourous. Et je sais pas, après, je ne sais pas ce qui se passe dans leur tête, mais c'est pas très simple, on va dire, de sortir d'une secte et de pouvoir se sentir libre. Ensuite, la dernière chose que j'ai à dire, c'est... ah oui, alors ça, c'est un truc que je peux bien me rendre compte que maintenant, vous ne pouvez pas gagner, en fait, parce que... moi, j'ai créé une chaîne YouTube, pas tant pour exister sur YouTube, j'ai créé une chaîne YouTube pour alerter sur les dangers que présentait le discours d'Asselineau. Et surtout, je voulais avoir une chaîne YouTube décente pour que au moins j'ai pas effacé ma chaîne. Pour que au moins j'ai pas fait les choses pour rien. Donc je sais que j'ai pas fait les choses pour rien parce que certaines de mes vidéos sont partagées. Je sais que j'ai des partages. Je ne dirai pas combien il y en a. Et je voulais que ma chaîne soit assez décente pour pouvoir laisser le contenu journalistique. Mais le truc, c'est que pour qu'une chaîne soit décente, il faut se développer sur YouTube. Ben voilà. Aujourd'hui, il y a certains codes à adopter pour se développer sur YouTube. Et le truc, c'est que moi, au début, je ne savais pas. Hein, je vous avoue, je ne savais pas comment devenir YouTubeuse. Maintenant, j'ai intégré un petit peu ces codes. Le problème, en fait, c'est qu'une fois que vous assumez
votre statut de youtubeur, hein, mais une fois que vous l'assumez vraiment, c'est plus compatible avec le fait de d'essayer de convaincre une secte. Parce que si vous voulez, quand vous devenez youtubeur, alors comment expliquer ça? En fait, c'est inhérent au contenu que propose François Asselineau, c'est-à-dire que toutes les personnes qui visionnent les vidéos de François Asselineau n'ont certainement pas fait de la production audiovisuelle par eux-mêmes. Enfin, ils ont sûrement fait des vidéos, mais genre où ils encensaient François Asselineau, etc. Ils n'ont pas vraiment fait du contenu unique, personnel, à eux-mêmes, enfin, en politique en tout cas. Hein. Et donc, du coup, ils ne comprennent pas comment, ils ne savent pas en fait comment Asselineau réfléchit dans sa tête, comment il entretient sa secte, en fait, ils ne s'en rendent pas compte. Et moi, le problème, c'est que moi, si je veux assumer mon statut de youtubeuse, je ne peux plus rester là à convaincre les gens de l'UPR. Et en fait, pourquoi est-ce que je ne peux pas? C'est parce que une fois que j'aurai assumé ce statut de youtubeur, ça deviendra incompatible avec la sincérité. Ça deviendra incompatible avec la sincérité qui est d'être sur YouTube pour dire ses idées et non plus pour influencer les gens. Ça deviendra incompatible. Donc, ça sera sincère, mais je peux pas garder la même transparence que ce que je faisais avant. Et ma volonté de communiquer avec les gens de l'UPR venait d'une volonté de transparence, en fait. Donc, à mes chers amis UPR, enfin plutôt aux trolls UPR, aux trolls qui étaient pro-UPR, écoutez, je regrette pas d'avoir perdu du temps à essayer de vous convaincre, ça je m'en fous. Pour les autres, pour ceux qui étaient déjà un petit peu critiques sur l'UPR, hein, je suppose que si vous êtes arrivés aux mêmes conclusions que moi, c'est que vous êtes des personnes avec de l'esprit critique, des personnes intelligentes. Donc merci à vous de m'avoir suivi. Hein, sans vous, je ne serais pas là où je suis actuellement non plus. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Excusez-moi par avance si la vidéo n'est pas terrible. Au revoir à tous.